Comment monter une créatrice OnlyFans mime et reveal à 30 000 € par mois? On se retrouve pour l'épisode 2 de ce challenge et on va directement attaquer sur les statistiques. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé depuis 2 semaines maintenant exactement. Donc là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 13 avril. Donc voilà, il y a quand même pas mal de petites choses qui ont bougé. On a fait pas mal de modifications, pas mal de belles performances en termes de contenu, un petit peu de résultats, même si c'est pas encore assez, vous allez le voir dans quelques instants. Donc on va déjà commencer par Getalmanings, donc un petit peu notre trafic globalement. Ensuite on va passer sur Mime, ensuite sur OnlyFans, ensuite sur Reveal, et ensuite vous aurez un aperçu global de tout ce qui, de tous les résultats depuis 2 semaines. Voilà, aussi simple que ça. Donc c'est le premier épisode. Dans l'épisode 0, du coup je vous ai montré un petit peu le challenge, en quoi ça allait consister. Et là je vais vous montrer toutes les statistiques précisément. Donc ici, nous avons les 3 Getalmanings principaux, donc les 3 Insta. Vous pouvez voir que c'est le nombre de clics par jour sur ces liens-là qui redirigent ensuite sur les 3 plateformes, donc les 3 plateformes de contenu exclusif, OnlyFans, Mime et Reveal. Donc voilà, c'est pas des liens directs, c'est une landing page et avec, le mec tombe dessus et il a 3 choix possibles et voilà. Donc, c'est ça un petit peu la stratégie qu'on utilise. Threads, vous pouvez voir qu'on a eu des résultats, pas foufou, ça a pas mal baissé, c'est assez dur d'être consistant et il y a aussi un truc qui est très important à prendre en compte, c'est qu'on redirige, les personnes sur Threads sur les Instagram. Donc en réalité, c'est normal qu'il y ait pas beaucoup de clics parce qu'en fait, on push pas beaucoup, le lien Getalmanings Threads, on push plus les Instagram en question. Donc là, en fait, vous pouvez voir que ici, je crois qu'il y a 2 jours, j'ai essayé de remettre le lien Getalmanings sur tous les posts qui ont le mieux marché. Donc je vais vous montrer les statistiques aussi, Threads dans un instant. Juste ici. Donc là, vous pouvez voir que les 14 derniers jours, donc du 30 mars au 2 avril, c'est notre, compte Threads principal, donc sur, cet Insta-là. Donc ça, c'est le Insta en gros, principal. Ça, c'est le Insta avec le Threads. Donc on s'occupe intégralement. Le processus du thread, c'est quoi en gros? C'est qu'on publie un threads toutes les 20 minutes, sur un chiffre de 7 heures à minuit. Donc voilà, on couvre, ouais, 17 heures je crois de la journée. Donc c'est quand même assez vénère. Ça fait environ 50 threads par jour par compte, sachant qu'on a, 2 comptes on a deux comptes Insta qu'on gère nous et ça c'est celui de la créatrice, donc on s'occupe pas du Threads ni du Insta et cetera. Mais donc pour la créatrice du challenge, du coup, on a 2 comptes Threads, qu'on alimente à coup de 50 threads par jour. Assez espacé. En gros, le processus est assez simple, c'est-à-dire qu'en fait, on reproduit ce qui marche le mieux pour, certaines des top créatrices françaises qui ont genre 80-90 K, followers sur Threads et qui font une sacrée boucherie. On prend les meilleures captions et on met les photos de notre créatrice. Voilà, aussi simple que ça et on fait un espèce de roulement où voilà, toutes les 20 minutes, il y a un post qui se publie. On peut programmer avec Threads, 25 posts par session et donc eh bien, on se chauffe 2 fois par jour et on a nos 50 posts, sur Threads par jour. Donc ça, c'est la stratégie pour Threads et c'est ce qui nous permet de ramener quand même pas mal de petits trafics et de booster un petit peu les comptes Instagram en question et qui nous permettent d'avoir pas mal de clics et surtout une audience extrêmement qualifiée parce que sur Threads, on peut mettre des petites captions en mode, si tu as plus de 50 ans, fais ci, fais ça et du coup, on peut target, beaucoup plus précisément des audiences qui sont intéressantes. Parce que ça sert à rien d'avoir 1 million d'impressions, mais si c'est 1 million d'impressions de mecs qui ont pas d'argent, ça sert à rien. Ensuite, alors donc voilà, vous pouvez voir que du coup, en termes de cumulé, sur les 2 dernières semaines, on a fait 24 000 clics et ça, vous pouvez voir que c'est la somme des clics par jour. Donc ça, c'était hier et donc voilà, ça prend la somme des 4 liens du coup. Donc voilà, en gros, on tourne à 2 000 clics par jour. Là, le 13, vous prenez pas en compte parce que, c'est aujourd'hui. Donc, la journée, elle est, il est 14 heures, donc il reste encore un petit bout. Donc, on prenait pas en compte, mais donc voilà. Somme, on est à attaque et moyenne, on est à 2 000. Voilà, donc on est à 2 000 par jour. 2 000 par jour, si on est bon, ça nous fait 20 abonnés payants avec un taux de conversion de 1%, mais on va voir ça par la suite. Ensuite, on passe aux statistiques Mime. Alors Mime, du coup, pour le mois d'avril, vous pouvez voir que, on a environ, on va refaire la moyenne.
7 abonnés payants par jour, sachant que le prix d'abonnement est à 4 €, environ 5 € pour le fan. Donc voilà, j'ai aussi différencié maintenant le CA d'abonnement du CA du renew. Ça nous permettra de savoir précisément quelle est la part de chiffre d'affaires qui est sur les nouveaux abonnements exclusivement par jour. Parce que comme vous le savez, bah, du coup, bah, Mime, fout les renew, qui sont à 6,95 7 € à peu près, dans la part des abonnements totaux par jour. Donc du coup, j'ai séparé ça et ça nous permet d'avoir le vrai chiffre d'affaires des abonnements. Mais ce qui est quand même important comme colonne, c'est, les abonnements, payants par jour. C'est quand même ça qui va vous permettre de savoir si vous avez un bon chatting derrière ou pas et c'est ça qui va vous permettre de, savoir si aussi vous avez un bon marketing et un bon trafic. Ensuite, avec ces abonnés-là, du coup, c'est en gros, 7 par jour abonnés payants. On a fait, bah, du coup, des médias privés, des MOD, des push et ça nous amène en gros à, sur Mime, ces petits résultats-là, donc environ 205 € par jour. Vous pouvez voir en bas à droite, avec une journée à 509. Donc bon, pas une folie, mais vous voyez qu'il y a quand même des trous de chatting. Donc voilà, j'aime bien quand même mettre un peu les meilleurs jours et les pires jours en vert et en rouge. Ça permet d'avoir un petit peu un référentiel sur bah, comment progresser tout ça et voir que du coup là on s'est tapé un vrai creux de chatting. Vous pouvez voir que sur ces jours-là, on a quasiment fait pas de chatting en fait. Donc il y a eu des gros problèmes. Je pense qu'on va résoudre ce problème-là de chatting parce qu'en fait, déjà on a pas mal amélioré le chatting, que ce soit sur n'importe quelle plateforme, en implémentant les scripts. Donc voilà, on a fait des scripts hyper bien faits et cetera. On facilite grandement le boulot des chatteurs parce que, bah, tout, est déjà, préécrit, préconçu, tarifé, donc voilà, tout est, parfaitement, fait et les mecs ont juste à dérouler les scripts et généralement ça passe extrêmement bien et en plus on peut analyser les datas derrière pour savoir quel script marche le mieux, pourquoi et à quel moment ça a été envoyé et cetera. Donc on peut vraiment faire des belles choses avec les scripts, que ce soit sur Inflow ou Offmy. Donc Inflow pour OnlyFans et Off My pour Mime. Donc c'est très intéressant. Mais pourquoi on a des trous de chatting comme ça? Je pense que en fait sur cette, créatrice-là, on a un problème c'est-à-dire le feed est un peu trop, hot sur le Mime et du coup, bah, les mecs ne viennent pas parler en DM. Et donc on se retrouve avec, 350 abonnés payants sur le mime, mais en réalité, bah, on n'a que quelques conversations par jour. Alors que normalement, on devrait avoir masse de conversations et donc là, j'ai l'impression qu'en fait, les mecs ont ce qu'il faut avec le feed et du coup, bah, en fait, ils viennent pas parler en privé pour avoir, bah, justement des scripts, un petit peu plus, des vidéos et cetera et du coup, bah, les mecs se contentent juste de l'abonnement à 3-4 € par mois, ce qui nous, ne nous arrange pas du tout. Voilà. Donc on est en train de voir pour, justement, archiver un petit peu, tous ces posts-là un petit peu trop, olé et passer sur un truc un petit peu plus, photo, plutôt tranquille, quoi. Donc voilà, ça c'était pour la partie, mime. OnlyFans et Reveal, on n'a pas trop ce problème-là en termes de chatting, donc c'est un petit peu mieux. Ça c'est pour OnlyFans, donc vous voyez la somme, du coup sur les 2 dernières semaines on est à 62, la moyenne on est à 5 par jour. C'est à total, du coup faut s'enlever le 13 parce que c'est aujourd'hui, donc la journée n'est toujours pas terminée. Moyenne on est à 213 par jour sur OnlyFans. J'ai mis les renew aussi, c'est quand même important qu'on puisse savoir un petit peu, quelle est la proportion de mecs qui s'abonnent et qui se renew, parce que si on fait que des abonnements et pas de renew, ça peut être un petit peu problématique. Mais donc voilà, meilleure journée 427 $, et la pire 43. Donc en fait, on a quand même des résultats en dents de scie en fonction du chatting, quoi. Donc c'est bien d'essayer de lisser ça par le marketing pour avoir plus de flux et surtout un meilleur chatting, pouvoir forcer entre guillemets les mecs à venir parler en DM et à faire des call to action un petit peu dans les posts pour qu'ils puissent venir parler. Donc ça, c'est pour Reveal aussi. Reveal, on a, des moins bons résultats. On a quand même pas mal de trafic. On a quand même pas mal de trafic, mais encore une fois, on a des problèmes de chatting qu'il faut qu'on règle absolument parce que c'est extrêmement important et c'est aussi compliqué pour les chatteurs d'assurer un shift avec cette créatrice-là sur 3 plateformes en même temps avec, 10 mecs qui parlent par plateforme, quoi. Heu, Sachant qu'il faut que donc, je me tâte à, peut-être prendre 2 chatteurs pour le shift du soir, par exemple et il y en a un qui prend, Mime et l'autre qui prend OnlyFans et Reveal, par exemple. Donc ça pourrait être une meilleure stratégie parce qu'en fait, vous vendrez beaucoup plus si vous répondez dans la minute. Donc c'est quand même important d'être rapide et en même temps, présent partout. Donc c'est un peu compliqué quand on est tout seul et donc ça nous fait une moyenne de 64 € par jour.
Voilà pour les 3 plateformes. Maintenant, on va passer au dashboard, global pour avoir un petit peu, tous les chiffres résumés au même endroit. Donc là, il faut savoir que je fais tout sur Google Sheets, mais je suis en train d'importer tout ça sur Airtable pour pouvoir faire des beaux graphiques et cetera, pour que ce soit un petit peu plus visible et que je puisse partager tout ça à mes équipes et qu'elles puissent le remplir aussi à ma place parce que là, c'est moi qui me tape tout le boulot. Donc voilà, même si j'aime bien quand même analyser un petit peu les chiffres et voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur, ça sera quand même beaucoup plus simple et puis même pour les autres créatrices aussi, ça sera beaucoup plus, facile parce que là, c'est vrai que ça fait quand même, 5 sheets juste pour une créatrice. Donc ça va vite si on multiplie un petit peu le nombre, quoi. Donc ici à gauche, vous avez les clics par jour. Donc on est à 2000 par jour. Donc théoriquement, on doit se retrouver 20 abonnés payants par jour. On est à 15. Donc vous pouvez voir qu'en termes de conversion, on est quand même pas exceptionnel non plus. Ça, on va se l'enlever parce que c'est aujourd'hui. Ah ouais, je peux pas l'enlever, il faut que je l'enlève là. En 2 secondes. 1, 3, hop, hop, hop. OK. Donc ouais, je disais, il faut qu'on travaille aussi sur le taux de conversion parce que vous voyez que c'est un petit peu désolant. On fait quand même 2000 clics de moyenne par jour. Il y en a 15 abonnés payants en moyenne. Ça veut dire qu'on a un taux de conversion qui est inférieur à 1%, donc il doit être à 0,80. Donc bon, c'est pas exceptionnel. On a pas mal travaillé ça, que ce soit sur le nombre de clics qui est à l'entrée sur les bios Instagram. On va essayer de travailler ça. Sur les stories à la une Instagram aussi, on va travailler ça. On va faire des très, très, très beaux profils Instagram qui convertissent extrêmement bien et on va aussi faire, on a un petit peu changé aussi tout ce qui va être, Getall Minings, les photos de profil, les bios sur toutes les plateformes, les photos de profil sur toutes les plateformes, les bannières et cetera. Donc on a pas mal tout changé. Reveal, on va peut-être aussi instaurer un 7 day, gratuit pendant 7 jours, genre. On va essayer de voir pour ça et donc vous pouvez voir quand c'est accumulé sur toutes les plateformes du coup, par jour, on est à 487 €. Voilà. Donc en termes de CA total sur du coup les 2 dernières semaines, on a 6 000 €. Donc pour 12 jours, 6 000 €, ça nous fait 500 € par jour. Donc on est, loin de l'objectif des 1 000 € par jour pour avoir, 30 000 € en un mois. Donc on est à la moitié de l'objectif. C'est pas encore ça. Vous voyez on manque de clics aussi, on manque d'abonnés. Donc voilà, on manque de pas mal de choses. C'est en travail, encore une fois, on va continuer de faire ce qu'on fait, c'est-à-dire, bourriner les reels, bourriner, Threads, c'est nos 2 seules sources de trafic. On essaie aussi d'instaurer un petit peu des publicités Telegram, avec tout un funnel assez compliqué sur Telegram, qu'on délègue à une autre agence. Donc on va voir si ça marche et sinon on reste sur de l'organique, vraiment à 100 avec Instagram et Threads, parce que ça marche extrêmement bien et voilà, en faisant quelques petites optimisations, on peut vraiment aller loin, sachant que, là pour, Instagram, j'ai regardé le taux de conversion entre les visites de profil et les liens en bio, c'est genre, de l'ordre de 9 et si on arrive à monter ça à 15, on peut quasiment, doubler le business, voire 20, on peut quasiment doubler le business. Si on augmente aussi un petit peu le taux de conversion en abonnés payants, sur les plateformes aussi. Donc voilà, il y a quelques petites, choses à rectifier, mais surtout le principal, souci, ça va être de gérer, le chatting, quoi. Donc en gros, on a 2 points importants à régler. On a le chatting et un petit peu l'optimisation de tous les funnels de vente. C'est pas dégueu, hein, on est à 1 pour une créatrice française, c'est quand même pas mal. Mais si on arrive à monter, ouais, à 1,5 de taux de conversion, ça peut être exceptionnel. Et si on arrive aussi à monter un petit peu ce taux de clic. Donc voilà un petit peu le topo pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo et je vais vous essayer d'en sortir une autre pour la semaine prochaine peut-être. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur Instagram gaëtanofm et à la semaine prochaine.